Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je vous montre le vortex qui se forme avec mon dynamiseur d'eau. Je trouve ça très beau. Et ici donc les deux stars, Gluton d'abord, la star des stars, et mon autre petit chat, Titi, qui profite de cet été pour faire de nombreuses siestes. Alors là ce sont des rescapés de l'hiver, des bananiers que je pensais complètement morts et qui démarrent que maintenant. Au mois de mai, il n'y avait rien. Il démarre donc mi-juin, fin juin. C'est tout ça pour pas que vous vous inquiétiez si vous avez aussi des bananiers qui ont mis très longtemps à redémarrer. Je vous montre un peu où en sont les petits plants dans la serre principale, que ce soit les bananiers ou des plants d'arbres. On voit des Araucaria notamment. Ici, j'ai multiplié donc le bananier Lotus d'or. Il y a quelques plants disponibles d'ailleurs si ça vous intéresse. Voilà, ceux-là. C'est vraiment un joli bananier. La fleur est extraordinaire. Et elle peut durer 6-8 mois. J'ai cueilli aussi de la rhubarbe et les courgettes. Manger des fraises, des framboises, etc. Le printemps est terminé. On commence à passer aux récoltes, donc à l'été. J'ai aussi rempoté des jolis bananiers, fait de bonnes poêlées de légumes du jardin. Le principal étant un mélange de patates et de courgettes. Alors ça, c'est un Morelli que j'ai multiplié. Vous voyez là à quel point une souche de Morelli, ça peut être productif en petit. Alors, il faut ensuite les diviser. Les tomates arrivent tout doucement, sans doute mi-juillet, le temps qu'elles mûrissent. Là, c'était un début de récolte de patates nouvelles, celles que je préfère. En général, je fais des patates que pour les patates nouvelles. Enfin, j'en garde un petit peu, mais je préfère, c'est pas très grave, j'achète les patates pour l'hiver, ça coûte pas très cher. Bon, maintenant, je vous emmène donc la vallée de la Orotava à Tenerife. J'ai relu là-bas L'amour fou d'André Breton, et en particulier ce qui pour moi forme les pages les plus belles qui sont consacrées à Tenerife. Je vous en lirai un petit peu dans la suite de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Là je vous montre divers endroits où je suis allé. On part du bas donc de la vallée de la Orotava, près de la mer, et on remonte petit à petit jusqu'au pic du Teide, où on retrouve des flamboyants de diverses couleurs. Et je vais commencer à vous lire doucement des passages de L'amour fou d'André Breton. Et j'espère que cela vous plaira et vous comprendrez à quel point il a compris Tenerife. Et j'ai pas vu beaucoup de textes poétiques incandescents internes comme ça, où l'île, la beauté, vraiment la splendeur vivifiante de cette île est saisie comme ça. Je pense que c'est unique d'ailleurs. Donc les passages qui vont suivre sont tirés du chapitre 5 de L'amour fou d'André Breton. Ça ne correspondra pas forcément aux images, j'essaierai à certains moments que ça puisse correspondre. Donc on commence par le pic du Teide. Le pic du Teide à Tenerife est fait des éclairs du petit poignard de plaisir que les jolies femmes de Tolède gardent jour et nuit contre leur sein. Toute l'ombre portée sur la mer est faite des grandes étendues de sable plus noires encore qui composent tant de plages comme celle de Puerto Cruz, violettes interchangeables entre l'eau et la terre, pailletées d'obsidienne sur leurs bords par le flot qui se retire. Sable noir, sable des nuits qui t'écoulent tellement plus vite que le clair, je n'ai pu m'empêcher de trembler lorsqu'on m'a délégué le mystérieux pouvoir de te faire glisser entre mes doigts. Nulle part ailleurs qu'à Tenerife, je n'eusse pu tenir moins écartées les deux pointes du compas dont je touchais simultanément tout ce qui peut être retiré, tout ce qui peut être donné. Ce qui tendait à faire désespérément défaut valait surtout parce qu'il existait si près à profusion. Je regrette d'avoir découvert si tard ces zones ultrasensibles de la Terre. Au pied du Teide et sous la garde du plus grand dragonnier du monde, la vallée de la Orotava reflète dans un ciel de perles
tout le trésor de la vie végétale épars autrement entre les contrées. L'arbre immense qui plonge ses racines dans la préhistoire lance dans le jour que l'apparition de l'homme n'a pas encore sali son fût irréprochable qui éclate brusquement en fûts obliques selon un rayonnement parfaitement régulier. Il épaule de toute sa force intacte ces ombres encore vivantes parmi nous, qui sont celles des rois de la nature jurassique, dont on retrouve les traces dès que l'on scrute la libido humaine. J'aime que ce soit le dragonnier dans son immobilité parfaite, le dragonnier faussement endormi qui se tienne au seuil du palais de feuillage qu'est le jardin climatologique de la Orotava. La Orotava n'est plus, elle se perdait au-dessus de nous peu à peu. Elle vient d'être engloutie, ou bien c'est nous qui, à ces quelques 1500 mètres d'altitude, soudain avons été happés par un nuage. Donc le très beau texte d'André Breton que je vous invite vraiment à lire et dont je ne peux lire ici que des courts extraits, se termine par ces paragraphes. Teide admirable, prends ma vie, tourne sous ses mains rayonnantes et fait miroiter tous mes versants. Je ne veux faire avec toi qu'un seul être de ta chair, de la chair des méduses, qu'un seul être qui soit la méduse des mers du désir. Bouche du ciel en même temps que des enfers, je te préfère ainsi énigmatique, ainsi capable de porter au nu la beauté naturelle et de tout engloutir. C'est mon cœur qui bat dans tes profondeurs inviolables, dans cette aveuglante roseraie de la folie mathématique, où tu couves mystérieusement ta puissance. Daigne tes artères, parcourues de beau sang noir et vibrant, me guider longtemps vers tout ce que j'ai à connaître, à aimer, vers tout ce qui doit faire aigrette au bout de mes doigts. Puisse ma pensée parler par toi, par les 1000 gueules hurlantes d'Hermine, en quoi tu t'ouvres là-haut, au lever du soleil. Toi qui portes vraiment l'arche florale, qui ne serait plus l'arche si tu ne tenais suspendue au-dessus d'elle la branche unique du foudroiement. Tu te confonds avec mon amour, cet amour et toi vous êtes faits à perte de vue pour vous égriser. Les grands lacs de lumière, au fond, succèdent en moi au passage rapide de tes fumerolles. Toutes les routes à l'infini, toutes les sources, tous les rayons partent de toi. Deria Inour, Echo Inour, beau pic d'un seul brillant qui tremble. À flanc d'abîme, construit en pierre philosophale, s'ouvre le château étoilé. Donc c'est sur ces phrases que se termine le chapitre 6 de L'amour fou d'André Breton. J'aurais pu vous en lire un peu plus. Là, je vous montre quelques rochers. Là, c'est vraiment très beau. On voit on appelle ça, là, je crois que c'est les organos. Ça fait comme un clavier de pierre. C'est vraiment très beau. Enfin, de grandes orgues, mais en pierre. Et là, j'essaie de vous montrer le tour du cratère qu'on voit bien, qui protège en fait des nuages. Les nuages s'arrêtent juste à ce niveau-là. J'ai dû vous le montrer un peu plus avant sur quelques photos. Et là, évidemment, le magnifique pic du Teide. À l'époque d'André Breton, il fumait encore. Il y a eu une éruption dans les années 30. Donc, à l'époque où il est venu, avec les surréalistes. Mais depuis, non, il n'y en a plus pour le moment. Même si, bien sûr, à n'importe quand, il peut se réveiller. Voilà, je vous laisse avec ce magnifique papillon monarque